forêt n'est pas un problème, c'est une solution. La forêt est un capteur de carbone et elle doit être entretenue, elle doit être récoltée, elle doit être plantée. Et pour ce faire, nous avons besoin d'investisseurs. Quand on investit dans la forêt, on prend tout de suite le statut de producteur de bois. Et dès lors qu'on est un producteur de bois, l'important, ça va être de vendre ce que l'on produit. Et ce qui nous intéresse, nous, à Asfor, c'est de faire en sorte que des marchés existent en France, qu'une chaîne de valorisation existe en France, car si les bois partent à l'étranger, en Chine notamment, eh bien ça veut dire que les centres de décision vont être là-bas. Or, nous, investisseurs, on préfère que ça soit en France ou en Europe, parce que là, on sait que le prix du bois risque de perdurer sur le long terme. Laisser aujourd'hui la forêt dans l'état dans lequel elle se trouve, eh bien c'est une formidable irresponsabilité. Et on ne pourra pas construire de responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles. Mais le fait que vous soyez là prouve à quel point vous avez ressenti ce besoin de la responsabilité. Lorsque l'aval et l'amont fonctionnent bien, c'est un marché qui fonctionne. Et tout ce qui peut aider ces passerelles entre l'amont et l'aval, on doit les favoriser. Et le plaisir que je peux avoir aujourd'hui en voyant des manifestations comme celle organisée au Conseil économique et social, c'est justement de créer des passerelles, de créer des enjeux entre l'amont et l'aval dans cette filière bois que nous aimons tous, que nous défendons et qui a aujourd'hui des potentiels nouveaux qu'il nous faut défendre et encourager. Moi, je suis frappée dans mon poste actuel par le dynamisme qui existe à l'aval. Il y a un énorme élan. Il faut faire profiter de cet élan l'amont de la filière qui, pour le moment, est encore insuffisamment conscient ou insuffisamment préparé à aborder d'une façon collégiale les défis de l'avenir qui, évidemment, sont encore nombreux. Les gens du bois sont des gens des passionnés, mais ils aiment pas le dire à l'extérieur, ils n'osent pas le dire. Et on a un produit qui est tellement renouvelable, écologique, que si on ne le dit pas, si on ne le crie pas, si on n'a pas des journées comme ça pour le mettre en évidence, on reste tous dans notre région, on reste tous dans notre petit coin, et puis on travaille comme le faisaient nos grands-parents. Effectivement, l'investissement il commence dans la forêt, hein, et ça a été rappelé assez justement. Il faut recommencer à investir dans les forêts, et puis après toute la chaîne est censée investir. Mais c'est pour ça que j'ai insisté lourdement sur l'aspect marché. S'il y a un marché, l'ensemble des acteurs se mettront en ordre de marche pour y répondre et investiront d'autant plus facilement. C'est-à-dire que notre bois, on l'exploite, on fait nos grumes, sauf qu'on n'a pas les filières aval qui sont en capacité de le traiter, ou tout au moins de le traiter de manière rentable, quand en Chine ou dans les pays du Nord, et ça revient sous forme de produits quasi finis. Bon, c'est pas possible. Donc tout le travail sur les filières, parce qu'il n'y en a pas qu'une, est évidemment un sujet tout à fait central. Nos débats ont largement prouvé que la filière est de moins en moins une constellation d'intérêts particuliers. Il n'est plus question d'opposer amont et aval, mais bien d'encourager amont et aval à un projet écologique, autant que financier, par le modèle vertueux de l'économie circulaire. Ainsi, je dirais, la réduction des gaz à effet de serre n'est pas pour nous une contrainte, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Boucher, ce matin, mais bien un formidable levier de projet, d'investissement novateur et de mutualisation de nos forces. Le bâtiment représente 44% de la consommation énergétique de notre pays et près de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un formidable marché pour le développement des écomatériaux. Je sais que les défis à relever pour structurer cette industrie sont nombreux, mais les opportunités à saisir sont réelles. Parce que c'est un enjeu pour notre balance commerciale, c'est un enjeu pour l'emploi sur les territoires, c'est un enjeu de valorisation d'un patrimoine que nous avons, et je crois que ça fait partie de ces pistes
ces potentiels de croissance qu'a notre économie, qui en plus signifient quelque chose et sont formidablement inclusifs pour nos territoires et nos concitoyens, parce qu'on parle là d'emplois peu qualifiés, d'emplois à forte valeur ajoutée, d'innovation en même temps que d'emplois classiques. Et donc, il y a peu de filières qui ont une telle richesse de valorisation, et c'est pour ça que vous pouvez compter sur notre mobilisation pleine et entière. La COP21 est un formidable moment pour pouvoir parler de la forêt et du bois en le faisant avec beaucoup d'ambition, parce que je crois qu'on a toutes les potentialités pour répondre à des grands défis, celui de l'environnement, celui du stockage de carbone, et puis aussi celui qui consiste à construire, bâtir les villes et les paysages de demain. Ce colloque est, quant à la fréquentation, quant à la participation, est un succès. Remplir l'hémicycle et les gradins du CESE, c'est pas fréquent. Donc le faire sur le thème de la forêt et de la filière bois et du changement climatique, pour nous, c'est une vraie satisfaction. Mais les vraies satisfactions seront la réalisation de toutes les propositions que nous allons faire au cours de cette journée, car faire des propositions sans suite, ça ne nous intéresse pas. Il faut faire du secteur forestier, qui est un atout pour la France, un secteur économique et industriel comparable à d'autres. La forêt filière bois joue une partie serrée dans laquelle elle possède des atouts décisifs, mais qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Donc ces atouts, il faut les utiliser à bon escient, les rebattre sans cesse. Alors, cette évolution de la filière aura besoin d'être accompagnée par une forêt plus dynamique, forte et durable. Notre filière est très génératrice d'emplois. On dit que c'est à peu près, vous avez les chiffres, ce qui correspond à la production automobile. Ce sont des emplois, on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas délocalisables puisqu'ils sont à proximité des massifs forestiers. Exporter des grumes entières en Chine, c'est pas du tout la même chose que de les transformer dans les industries locales. Donc investir à condition qu'on investisse pour du bon. De plus en plus les propriétaires privés qui ne savent plus où ils se trouvent leur forêt, et c'est pour cela qu'ils ne récoltent pas de bois. Pour alimenter la filière bois en bois de qualité et pour lutter contre le réchauffement climatique, grâce à l'action bénéfique des forêts qui captent le CO2, je vous demande d'agir pour que des mesures soient prises pour favoriser le renouvellement de la forêt privée française. Je pense que la forêt peut être et peut redevenir une classe d'actifs pertinente pour les institutionnels, sous réserve de répondre à quelques préoccupations. C'est un cycle nouveau qui s'ouvre. Je reviendrai peut-être l'an prochain vous réexpliquer à nouveau quelles sont les nouvelles initiatives. Il va y avoir plein d'initiatives permettant de mieux financer la forêt. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a eu un effet de levier de 10 sur le capital qu'on a mis au travail dans le fonds 1. Au-delà du simple fonds bois, BPI France soutient vraiment cette filière. Merci vraiment à tous ceux qui se sont mobilisés. Restez mobilisés et on reste mobilisés avec vous. Sans améliorer la productivité et donc la compétitivité, par l'investissement, on n'arrive pas à développer les entreprises. La motivation commune, c'est que nous sommes acteurs de la même filière et pour valoriser, pour avoir cette gestion durable sur le plan économique, bien sûr, on doit en forêt investir, renouveler, etc. Ce matin, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait une nécessité, pour prendre en compte les changements climatiques à venir, de couper du bois, de le transformer, de le stocker. La COP21, c'est une opportunité économique pour notre filière. Notre forêt n'est donc pas un problème, mais une solution au changement climatique. Je crois que le colloque d'aujourd'hui a démontré que non seulement il n'y avait pas opposition entre environnement et forêt, mais qu'il y avait même complémentarité.